Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, Guylaine Ottenheimer de Challenge et Louis Dragnel d'Europe 1. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Il a lancé son programme. On va l'écouter à propos des maltraitances sociales qui existent dans notre pays. Déjà, il y a l'idée que nous voulons tout le volet social du programme, à côté de l'économie et de l'écologie, tout le volet social, c'est pour faire cesser les maltraitances sociales dans le pays. Les mesures essentielles, je ne pourrais prendre que des exemples. D'abord, l'augmentation du SMIC et des minima sociaux. Le SMIC à 1 400 €. Et puis ensuite, plus une seule retraite. Quand vous avez une carrière, vous avez fait la carrière complète, plus une seule retraite en dessous du SMIC. Tout le monde au SMIC. Alors, je vous vois tous stupéfaits. Comment on finance ça ? Alors, on augmente le SMIC, pas une retraite en dessous de... Mais moi, je suis complètement d'accord avec cette histoire, mais comme vous dites, il faut trouver l'argent. Et donc, ça veut dire qu'il y a des tuyaux de redistribution qui vont aller là, mais ils ne vont pas aller ailleurs. Il y a un moment dans ce pays, il va falloir avoir une réflexion sur qu'est-ce qui est essentiel. Est-ce que c'est essentiel, c'est que les retraités et le SMIC. Est-ce que c'est l'essentiel que toute personne qui travaille ait un peu plus que le SMIC actuel? Oui, moi je pense oui, surtout avec le prix du logement qu'on a en France. On a des salaires très bas, on a des prix de logement très chers. L'Allemagne, ils ont des logements qui sont pas chers et ils ont des SMIC plus élevés. Il y a un moment qu'il faut se poser la question, mais alors il va falloir enlever des trucs. Ça va peut-être être des salles de sport, ça va peut-être que du coup il va falloir payer les études supérieures parce qu'on est quand même un des rares pays où tout est gratuit. Tout est gratuit. mais il vous dira qu'on ne retire rien. Mais on a fait un sondage. On a demandé aux Français, est-ce que vous recevez plus que vous ne contribuez au pays? Bon, c'est simple. En principe, le chiffre, c'est qu'il y a 50% des gens qui donnent plus et 50% qui reçoivent plus. Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a 10% des Français qui pensent qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Vous vous rendez compte? Les gens ne se rendent pas compte à quel point le métro, c'est subventionné, la SNCF, c'est subventionné, l'opéra, c'est subventionné, le théâtre, c'est subventionné, l'école de sport, c'est l'école de trucs. Tout est subventionné. Et les gens ne savent pas que c'est payé par qui? Par les contribuables. Et il y a un moment, il va falloir des choix. Moi, je pense que c'est mieux que les gens aient plus d'argent sur leur compte et moins de subventions partout distribuées. Alors, Bruno Jeudi, financement de ces mesures. Alors, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, effectivement, le volet financement, il ne nous l'indique pas. Peut-être qu'il nous le dira un jour. On verra sur la suite de la campagne. Sur l'augmentation du SMIC ou l'augmentation des bas salaires, je crains qu'il soit peut-être même en dessous de la main, parce qu'on voit bien qu'il y a une surengère là parmi les candidats aujourd'hui. Xavier Bertrand parle il veut personne en dessous de 1 500 €, par exemple. Alors lui, il veut pas agir sur le SMIC, il veut agir sur la prime d'activité. Il veut revoir le fonctionnement de la prime d'activité. Mais son idée, c'est quand même de pas être en dessous de 1 500 €. Emmanuel Macron lui-même, dans cette fameuse réforme des retraites qu'il n'a pas été capable de faire, il voulait une retraite qui soit pas de retraite en dessous de moins de 1 000 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le minimum retraite est largement en dessous, notamment pour les indépendants, agriculteurs, artisans, qui ont vraiment des retraites minables, honteuses dans un pays comme la France. Donc oui, donc on voit bien que tout le monde est un peu sur ces sujets-là et qu'à mon avis, on va avoir un concours et une surenchère permanente. Ça ne fait que commencer. Jean-Luc Mélenchon, au fond, j'allais même dire que sur les 1 400 du SMIC, il est presque raisonnable par rapport à ce qu'il pourrait faire. En revanche, la retraite pour tout le monde à 1 400 €, alors que lui, dans le même temps, il défend l'idée d'une retraite à 60 ans, je vois pas du tout comment il finance. Parce que la retraite, à un moment, il va falloir réfléchir aussi, il va peut-être falloir travailler plus longtemps si on veut pouvoir déjà sauver le système des retraites par répartition, et si en plus, on veut augmenter les pensions. Parce qu'il faut quand même rappeler à Jean-Luc Mélenchon et aux autres candidats que le système est déficitaire aujourd'hui, qu'on a passé un mandat sans réformer les retraites. C'est sans doute le gros boulet d'Emmanuel Macron pour cette campagne. Il sera le seul président, je le rappelle, à ne pas avoir réformé les retraites pendant ce mandat depuis François Mitterrand. Louis Dragnel, Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant parce que, en fait, tous les candidats à la présidentielle s'intéressent à cette question du coût de la vie. Avec deux manières d'appréhender cette question. D'un côté, le coût de la vie a fortement augmenté pour beaucoup de gens, avec n'importe quoi qu'on doit acheter dans la vie quotidienne qui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et de l'autre côté, et je rejoins Guylaine Ottenheimer, on est dans une guerre des perceptions. C'est-à-dire que les gens ne mesurent absolument pas la chance qu'ils ont et que nous avons tous d'avoir autant de choses gratuites, subventionnées. Enfin, la chance, alors vous vous dites que c'est une malchance. Non, je me dis que c'est une malchance. Non, mais il y a un moment, il va falloir. Je suis d'accord. Je suis en plus. Le quoi qu'il en coûte permanent, c'est quand même une malchance. À un moment, il faudra payer pour nos enfants. Et du coup, en fait, on est dans cette guerre permanente de perception où les gens sont persuadés qu'ils payent énormément, que c'est horrible, qu'ils vivent très pauvrement. Et je suis même pas convaincu aujourd'hui qu'on vit réellement de manière beaucoup plus pauvre qu'il y a 20 ans. Il y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas aidé avant. Et
quand on regarde les besoins d'aujourd'hui, les gens, je suis désolé, le besoin d'acheter une tablette à 1 000 €, des téléphones à 600 €, je prends des exemples qui sont un peu caricaturaux volontairement, mais voilà, ce sont des nouveaux besoins qui sont pas forcément des choses de première nécessité. Donc là-dessus, ça a beaucoup glissé. Ensuite, sur le financement, là c'est la vraie question. Je rejoins Bruno Jeudi. La difficulté, c'est qu'il y a un pseudo-mensonge en plus qui est tombé il y a quelques semaines. C'est que le Conseil d'orientation des retraites a expliqué que on était quasiment à l'équilibre et que, en gros, tout allait bien. Mais dans les projections du Conseil d'orientation des retraites, les projections font état de baisse des pensions de retraite. Alors, si on continue comme ça, et donc si on écoute Jean-Luc Mélenchon, si on écoute beaucoup de candidats de gauche, en fait, on peut augmenter les retraites, il n'y a pas de problème. Puis voilà. Sauf qu'en réalité, les projections par rapport à l'équilibre font état justement de baisse. Et il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on va pas pouvoir continuer à travailler moins longtemps la semaine, en cotisant moins et en ayant une meilleure pension de retraite, en vivant plus longtemps avec le financement de la dépendance qui augmente. L'équation, en fait, elle est assez simple, mais j'entends pas beaucoup de politiques qui sont capables aujourd'hui de faire une équation qui est exacte. Où est-ce qu'on en est de Jean-Luc Mélenchon? Là, il relance sa campagne, il publie son programme, donc c'est un petit livre qui va être distribué. Il est en quoi? En dynamique, en faux plat? Comment il se positionne, Bruno Jeudi? Jean-Luc Mélenchon, il a du mal à se réinventer. La troisième candidature, elle est souvent difficile pour un candidat. Jean-Luc Mélenchon tente la passe de 3. Il a fait une campagne formidable la dernière fois. Il est tout près de se qualifier. Alors lui dirait qu'à quelques jours, il y était. Bon, il s'est cassé les dents sur la quatrième place. Et donc aujourd'hui, il est à peu près au niveau où il était, c'est vrai, quand on regarde, c'est-à-dire plutôt en moyenne à 8-9. Donc ce qu'il était au fond en 2016, mais avec une situation qui est peut-être moins favorable. D'abord, il y a le fait qu'il y a un petit côté disque rayé, il s'est pas beaucoup renouvelé, le mandat était difficile pour lui, il a cru qu'il était le premier opposant, et puis finalement ça a tourné à l'hystérie et c'est assez compliqué. Il est un peu contesté dans son camp guerre, mais quand même un peu. Mais surtout, il a les communistes. Bon, voilà. Alors le candidat communiste Fabien Roussel fera pas lourd, mais ce sera ça en moins pour lui. Au passage, ça va être l'objet de mettre les bouchées doubles pour les parrainages. Et puis surtout, je pense que la nouveauté à gauche, ce sera peut-être pas Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, ce sera Yannick Jadot. Parce que Yannick Jadot, au fond, il n'y avait pas de candidat écolo la dernière fois. Et si Yannick Jadot, il est un peu habile, il aura peut-être quelque chose à jouer plus que Jean-Luc Mélenchon. Guylaine Ottenheimer. Clairement, le Magic a disparu. Il excitait les foules. Vraiment, il y avait quelque chose qui se passait dans la dernière campagne. Là, c'est un peu bis repetita, comme disait Bruno Jeudi. Et puis, il s'est pris un peu pour Mitterrand. Il s'est dit, je vais faire comme Mitterrand, je vais rassembler tous les membres aux épars, c'est-à-dire toutes les petites crèmeries qu'il y a à gauche. Il a commencé comme ça. Lui, qui était toujours hargneux, qui engueulait tout le monde, il a commencé à être aimable. Sauf qu'il a perdu les communistes au passage, parce que les communistes, ils se souviennent voilà, c'est compliqué d'être avec Mélenchon. Et donc les communistes ont commencé à dire, alors déjà, l'image de rassembleur, elle était fissurée. Et il a joué piole il a pensé que les écolos allaient choisir quelqu'un de très radical qui allait faire dans les sondages 3 ou 4%, qui allait le rallier. Donc il était sur un espace assez large. Là maintenant, il a Jadot qui va jamais rallier et puis d'ailleurs qui est au-dessus, qui rapproche les scores de points. Donc il a plus de stratégie. Et il y a Montebourg qui le gêne en plus un peu. Oui, mais là, c'est 2-3 points aussi, je sais pas s'il ira jusqu'au bout. Il n'est plus rassembleur, il n'y a plus le Magic et il n'a pas de stratégie. Donc il répète un peu toutes les mêmes choses, voilà, Cuba, la lutte des classes, les injustices, oui d'accord. Voilà. La créolisation. En une minute, Louis Dragnel. Ouais, c'est le défi. Non mais enfin moi je vous trouve un peu, vous avez abattu Mélenchon un peu vite. Non mais globalement il s'est pas effondré dans les sondages. Il a quand même un socle électoral qui a résisté à plein de tempêtes depuis 5 ans. Moi je pense qu'il a pas dit son dernier mot. Il est très bon en débat. C'est quand même un tribun, un vrai battleur. Et moi je pense que réellement il a encore du potentiel. Sa limite. J'ai pas trouvé que le débat face à Éric Zemmour l'avait fait monter dans les sondages. Non, mais c'est pas terminé. Une belle audience, mais pas non, forcément. Je pense qu'il va ça a profité à Zemmour, mais pas Mélenchon. Oui, mais il peut débattre. Je pense pas que c'était un adversaire facile aussi pour lui. Mais... Et ensuite, je pense juste une petite limite à ce que je viens de dire, c'est que Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, moi je le trouve excellent. Il est vraiment très fort. Il a trouvé tous les bons codes. Il a une ligne qui est aussi limpide et assez claire et presque compatible aussi avec. Il renoue avec l'idée que les communistes peuvent être compatibles dans la République.
Et parler de sécurité, parler d'immigration. Exactement. Ce qui avait Il été revient là complètement au PC abandonné de par la Georges gauche. Marchais. Exactement. Et je pense que ça, pour le coup, c'est une menace pour Mélenchon. Et du coup, il va peut-être avoir tendance à essayer de récupérer les déçus du PS.